on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 10. Nous sommes donc vendredi 10 novembre. Demain, on ne recevra pas de colis, c'est férié. Voilà. Il pleut encore. J'attendais pour commencer à filmer qu'il arrête de pleuvoir parce que c'était tout sombre, il faisait nuit. Et du coup, il est 9h moins le quart parce que juste avant, je viens de finir la vidéo d'hier. Et du coup, ça va pas vite. Non, le temps passe vite et moi, j'avance pas. Alors, objectif du jour. Faire la grille, donc les 36 rangs de la mitaine numéro 2, donc gauche, parce qu'elles ont un sens. Celle-ci, c'est la droite. Et là, je vais faire la gauche. Donc, le pouce va aller par là. Et non pas par là. Voilà. Donc, objectif du jour, faire la grille complète. Comme la dernière fois, j'avais réussi. Donc, j'espère que je vais réussir encore. Et comme ça, demain, je fais les finitions au point mousse et le pouce. Voilà. Et elle sera terminée et prête à l'emploi. Enfin, il faudra juste que je rentre les fils parce que là, si on se promène avec des fils comme ça, on se fait attaquer par Saphir, hein, à tous les coups. Donc voilà. Alors, vous m'avez dit pour les côtes, le point mousse, de prendre une aiguille en dessous. C'est déjà ce que j'ai fait. Là, on était en 3,75. Là, je suis en 3,5. Donc, moi, j'ai suivi les recommandations du patron. Hein. Mais je pense que c'est juste le rabat, en fait, qui est trop élastique. Peut-être ça se mettra mieux au blocage. Enfin, au porté, ça dérange pas trop chéri. Il a essayé et ça le dérange pas. Mais bon, clairement, pour moi, c'est beaucoup trop large. Heureusement qu'elles ne sont pas pour moi. Mais de toute façon, je le savais, hein, parce que quand j'ai demandé à tester... Moi, j'avais demandé à tester la taille 1 qui fait 17 cm. Oui, bonjour Saphir. Oui, tu fais des câlins, d'accord, mais pas devant la caméra. Donc, j'avais demandé à tester la taille 17 cm. Mais il n'y avait plus de place. Il lui fallait quelqu'un pour la 19-21. Du coup, je lui ai dit, ok. Puis, une fois que j'ai le patron, je peux faire les deux, en fait. Les deux modèles. Donc, je me suis dit, comme ça, on aura les mêmes mitaines. Voilà. Ensuite, elle me marche sur les cheveux. Enfin, elle est allongée sur mes cheveux. Ensuite, objectif, donc terminer. Non, je ne pourrais pas terminer le sexy back sweater. Par contre, terminer le corps, enfin, les 18 cm de corps et commencer les rangs raccourcis, ça oui, ça va être faisable. Donc, c'est ce que je compte faire aujourd'hui en live. Ensuite, je compte donc continuer mon... elle est bien là. Mon twist and turn et mon géogradient. Voilà. Donc, je m'impose pas de... J'avance. Et puis voilà, quoi. C'est déjà pas mal. Et aussi, j'aimerais bien faire le talon. C'est peut-être un peu beaucoup le talon en une fois, mais j'aimerais bien faire le talon de la chaussette. Comme ça, après, j'avancerai sur les deux tiges en même temps. Voilà. Et comme ça, la deuxième paire sera terminée. Je crois qu'on a été coupé. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je disais, après, on pourra passer aux paires en dentelle. Donc, à ce propos, Ursula, tu m'as pas répondu. Je pense que tu n'as pas vu la vidéo que j'ai faite donc sur Ravelry. Ça devait être lundi, pas celui-là, l'autre d'avant, je crois, un truc comme ça. Dans laquelle je te demandais de choisir le patron avec la dentelle. Donc pour ta fille, je t'ai sélectionné donc dans la vidéo 17 patrons, je crois, ou un truc comme ça, que j'ai mis dans le bundle dentelle. Donc j'explique tout dans la vidéo. Tu peux donc retrouver sous la vidéo le lien direct du bundle sur Ravelry. Et choisir une paire de chaussettes que tu veux que je fasse donc pour ta fille
Et si tu veux la même, bah tu me le dis. Ou si tu en veux une autre, tu me le dis aussi. Voilà. Et si tu as les livres, alors je ne sais pas si tu as les livres tricoter ses chaussettes, mais s'il y en a une qui te plaît dedans, je l'ai aussi. Et aussi, tu peux regarder dans les modèles du 52 Weeks of Socks, parce que j'ai le livre aussi. Mais c'est vrai que montrer 50 modèles, c'est pas très évident. Donc, si tu trouves ton bonheur déjà parmi ce que je t'ai montré sur Ravelry, ce serait bien. Sinon, il y a ouais, il y en a dans le... c'est mercredi dentelle, je crois, ou je sais plus, vendredi. Mercredi torsade, vendredi dentelle, je ne sais plus. Dans le livre Tricoter ses chaussettes, il y a une paire en dentelle, c'est sûr. Et il y a même celle de couverture qui a une petite dentelle sympa aussi. C'est Samedi Paillette. Donc si tu peux regarder sur Ravelry le modèle Samedi Paillette pour voir s'il te plaît, et ben voilà, on en discute. Bon, ben on va arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Je crois que madame est en plein gros câlin. Là, elle est prête à se rendormir. Moi, ben, je vais attaquer ma mitaine et, et vous poster la vidéo d'hier. Voilà, allez, je vous retrouve quand? Bah demain, je pense. Parce que là, le soir, quand on quitte le live à 17 h, il fait nuit, quoi. Avec le temps qu'il fait, c'est la catastrophe. Voilà, et ben je vous embrasse, je vous souhaite une bonne pas journée puisque bah, ça dépend quand vous me regardez, journée, nuit, un bon moment quoi, voilà, en ma compagnie. Allez, à bientôt. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre, c'est férié, et oui, pas de colis aujourd'hui, mince alors. Je vous retrouve donc pour clore mon petit quotidien numéro 10. Je suis en train de faire le rabat de la mitaine de mon chéri. Donc voilà, je l'ai terminé et il me restera plus que le pouce à faire. Donc je vais faire ça juste après, là, après vous avoir quitté. Le rabat, je peux le faire en papotant. Alors, contrairement à la dernière fois, je fais un rabat tout simple parce que la dernière fois, j'avais fait un rabat, il est demandé, il est préconisé dans le patron, un rabat élastique, mais le rabat élastique, je le trouve beaucoup trop élastique et du coup, je fais un rabat un peu plus simple. Donc, je tricote 2 mailles et je passe la première sur la deuxième. Voilà, tout simplement. Ensuite, bah hier, j'ai fait le talon, donc de la chaussette pour Ursula. Voilà, donc je vous montre que j'en ai bien deux, hein. C'est pas l'autre, c'est bien le nouveau. Voilà, voilà. Et donc, j'ai mes deux chaussettes qui en sont au même point. Donc maintenant, je vais pouvoir, alors déjà couper ça qui m'embête. Hop, voilà. Et je vais pouvoir reprendre donc mes boulettes de coloris principal. Hop, et pouvoir tricoter les tiges. Alors j'ai dit qu'il y aurait un petit décalage, mais que c'est pas grave. Voilà. Donc là, il me reste un peu plus que là. Donc on verra, est-ce que s'il me reste 2 rayures, j'en ferai une de chaque côté ou on verra bien. On verra bien, voilà, voilà. Donc ça, et ben ce soir, je commence une tige. Voilà, tout simplement. Ensuite, qu'ai-je fait hier? Alors, j'ai avancé sur le Sexy Back Sweater de Laura. Hop, je suis trop contente de ce pull, franchement. Alors, c'est un peu... Alors, pas prise de tête, mais un peu, on va dire qu'il faut avoir les idées claires quand on, quand on fait les demi, les quarts, là. Mais après, une fois qu'on est en rond, c'est que du bonheur. Voilà, donc là, j'ai mes 18 cm sous emmanchure.
Donc tout à l'heure, je vais commencer les rangs raccourcis. Voilà, voilà. Je suis trop contente. Et en un live, voilà à peu près ce que je fais. Hein. Donc ça avance vraiment très très bien. Voilà, au niveau du coloris, je vous ai dit, il y a beaucoup moins de pudding depuis que je suis en rond. Les rayures sont beaucoup plus régulières. Et ben c'est super. Voilà. Moi j'adore. Franchement ce pull, j'ai très 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 envie de me le faire. Alors pourquoi pas en... Je me dis que je suis pas obligée de le faire en fingering plus mohair. Hein. Je peux très bien le faire en let loppy par exemple, puisque c'est une des cas. Je sais pas encore. C'est vrai que j'aime beaucoup l'aspect fingering plus mohair. Mais la fingering, on trouve pas forcément beaucoup de teinturières indépendantes qui font de la fingering non superwash. Et moi, bah, c'est ce que j'aime. Donc, je n'achèterai plus de quantité pull superwash. Ni même pour un châle. Moi, c'est non superwash. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais donc faire les rangs raccourcis. Alors, je sais pas combien il y en a. Je sais pas si ça va me prendre... tout le live ou si je pourrais commencer les côtes, j'en sais rien, on verra. Je me laisse porter dans le tricot, ça c'est top. Bon, il sera largement fini pour la fin du mois, hein, donc voilà. J'aurais pas mis longtemps à le tricoter, hein. Je l'ai commencé le 28 je crois, 28 octobre, un truc comme ça. Donc en une dizaine de jours, j'ai quasiment fini le corps quoi. Pour du XXL, hein, ça va. Et je ne suis pas mono en cours, vous le savez très bien. Ensuite, qu'ai-je fait? Eh bien, ensuite, j'ai avancé sur mon twist and turn. Et là, on est en plein dans les twists. Voilà, parce que bah, les torsades, ça twist, ça twist. Et donc hier, vous voyez que j'ai réussi à faire mon 3e rang de torsade. Donc là, je suis quasi à la fin de la section. On est samedi. Il va falloir que je ralentisse hein, parce que si je finis aujourd'hui, demain j'ai rien à tricoter dessus. Hein. Donc bon bah je verrai. Voilà. Si demain, si j'ai fini aujourd'hui, parce qu'en fait j'aime pas reprendre des nouvelles sections pendant les lives. Donc l'idéal ce serait que je commence la prochaine section lundi, puisqu'il n'y a pas live. Et du coup, je me dis que bah, demain, je sais pas ce que je vais faire si j'ai fini ça aujourd'hui. Enfin bon, là, il me reste combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs. 7 rangs plus l'icord. Bon, peut-être que, peut-être que ça va tenir pour 2 jours. Voilà, voilà. Enfin, 2 heures. C'est pas vraiment 2 jours. 2 jours, non, je tiens pas, c'est sûr. Mais 2 heures, bon, pourquoi pas. Donc voilà, voilà mon twist and turn qui avance et j'en suis trop contente. Je l'adore. Franchement, il est magnifique, quoi qu'en dise le groupe de Steph. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Il est très beau. Il a une belle ampleur. J'aime beaucoup l'ampleur qu'il a. Là, il va bien tomber sur les épaules, rien qu'avec cette partie-là. Rien qu'avec la partie des zigzags, là, comment ça s'appelle, des chevrons. Et ben on voit qu'il tient déjà super bien sur les épaules. Je suis trop contente de ce... Franchement, c'est une forme vraiment très très bien. Ça fait presque une petite capeline. C'est vraiment... moi j'adore les grands châles. Hein. C'est... Voilà. Les châles à 1 écheveau, 2 écheveaux, ça sert à rien. Ça sert à rien. À décorer peut-être. Voilà. Ensuite, eh bien, mon GeoGradient
qui a bien avancé également. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, ça c'est la partie finie, donc forcément, elle est bien avancée. Et là, j'en ai 4 rayures de petits trous-trous. Voilà. Et donc, il ne m'en reste plus que 2. Donc, une aujourd'hui, une demain. Et cette partie est finie aussi. Waouh! Mais mardi, je vais y attaquer toutes les parties de Steven West, toutes les nouvelles parties. C'est trop cool. Donc, voilà. Toujours aussi agréable à tricoter, à regarder. Alors, à porter, je pense qu'il sera plus petit que l'autre. Mais je vous dis peut-être qu'à la fin, je referai une bordure. Je verrai. Tout dépendra de comment il se présente. Voilà, je verrai. Mais je l'adore pour l'instant, c'est top. Voilà ce que j'ai fait hier. Hein. Je pense que c'est déjà pas mal. La mitaine. Alors hier sont sorties les chaussettes que j'avais testées pour Anaïs Louve, que vous n'avez pas vu d'ailleurs puisque c'était un test secret. Donc je vais vous les montrer. Enfin la montrer puisque j'en ai fait qu'une pour l'instant. Faut pas que je copie Steph hein, à faire qu'une chaussette à la fois. Donc voilà la chaussette que je me suis faite. Elle est pour moi ou pour Chérie? Je ne sais plus. Non, elle est pour Chérie celle-ci. C'est l'autre pour moi. C'est celle de Ars Mirabilia. Donc, on commence ou on finit? On commence par la pointe. Donc, on fait une pointe en contrastant. Ensuite, donc, on insère le coloris principal. Donc, moi, j'ai utilisé mon cake, mon gradient bleu. Donc, au début, comme vous le voyez, il me restait un petit peu de bleu foncé. C'est le cake que j'ai séparé pour faire l'autre chaussette justement de Ars Mirabilia et duquel j'avais enlevé tout le bleu foncé. Mais je vous avais dit la fin je laisse parce qu'il y a des zones blanches et donc je les ai mises là. Voilà, tout simplement. Ensuite donc on fait le pied donc toujours en principal. Puis on a le talon. Alors c'est un talon complètement bizarroïde. C'est un talon après coup. Non, pas après coup. En rang raccourci, mais je sais pas pourquoi il y a comme un petit soufflet là. J'espère que Chérie va le remplir. Sinon, je sais pas, on verra. Il faut que je fasse essayer avant de faire la deuxième. Donc on a un talon. En fait, on a un talon à rang raccourci, mais en 2 étapes. On fait à la fois des rangs raccourcis là et à la fois ici. Ce qui fait que c'est comme si on avait 2 talons. Bref, c'est bizarre. Alors, Anaïs, elle essaie de faire un maximum de variations. Elle propose plein de trucs pour les talons et tout. Mais, moi, je trouve que quand ça devient bizarre, faut arrêter quoi. Parce que là, le talon, je sais pas s'il va être rempli ou quoi. Ça fait vrai. Ouais, oui, ça donne comme un petit soufflet en fait. Parce que quand on le remplit, moi, si je le remplis là avec ma main, ça redevient un talon à peu près normal quoi. Mais faut pouvoir remplir ce soufflet. Donc, c'est quand même, je trouve risqué. Mais bon. Et puis visuellement, c'est pas très joli, je trouve. Bref, tant que ça tient chaud à Chérie et que ça lui va, on va refaire le deuxième pareil. Ensuite, donc, quelque chose de super sympa, un petit jacquard renard. Sympa renard, donc, où on a aussi des citrouilles qu'on peut mettre là, ou faire juste des citrouilles, ou faire un renard et une citrouille. Je sais pas si c'est possible, j'ai pas regardé si ça avait le même nombre de mailles, mais
Ouais, je pense que la deuxième, je ferai les citrouilles. Donc, c'est très joli, j'aime beaucoup. Des petits renards ou des petits chats, je sais pas. Enfin, bref. Moi, ça a les oreilles bien, bien pointues quand même. Hein. Moi, c'est des petits renards, on va dire. Voilà. Et puis, on termine par des côtes. Alors, normalement, c'est des côtes 1-1, je crois. Moi, j'ai fait des côtes bicolores parce que bah, j'adore ça. Et puis, utiliser un contrastant juste pour faire un petit jacquard, c'est vrai que je trouve ça toujours un peu dommage. Donc, voilà. Je me dis que dans les côtes, c'est pas mal. Voilà, voilà. Donc, pour la sortie patron, donc ce sont les chaussettes Halliwell. J'ai fait une publication sur mon Instagram, donc vous pouvez retrouver sur Insta. Et également est sorti donc le fameux bonnet. Alors, mercredi, quand j'étais à Caen, je l'ai porté. Alors, par contre, quand je suis partie, il faisait nuit. Donc, je ne sais pas si j'ai mis les grands raccourcis devant comme il le faut ou derrière. Mais ça glissait. Hein. Concrètement, avec mon chignon, ça glissait. Et là, ouais, je sais pas. Là, j'ai pas le chignon. Bon, ça glisse pas, mais il faudrait le porter plusieurs heures quoi, pour voir. Et avec chignon du coup, parce que c'est pas pareil. Voilà. En tout cas, mercredi, avec le vent et tout, bah, c'est vrai que ça glissait, ça avait tendance à glisser. Alors, je sais pas comment je l'avais mis. Peut-être je l'avais mis comme ça. Et comme ça, est-ce que ça glisse plus? Je sais pas. Je sais même pas si les grands raccourcis, c'est devant ou derrière qui se mettent. Bref, il faudra que je fasse des tests. Des tests portage de bonnet en toutes circonstances. Voilà. Donc, le bonnet T-Twist est sorti également. Donc, caractérisé par ces superbes torsades. Enfin, cette superbe torsade, puisque c'est la même. Et ce rebord en côte doublé parce que l'on vient coudre à l'intérieur. Alors normalement, Anaïs Louve dit de faire un montage provisoire pour pouvoir justement reprendre les mailles après pour les coudre avec les mailles qu'on est en train de tricoter. Moi je ne l'ai pas fait parce que vu que c'est des côtes de 2, je me suis dit ce sera très facile de voir quelle maille est en face de l'autre pour la coudre ensemble quoi. Pour les coudre ensemble. Du coup moi je me suis pas embêtée à faire un montage provisoire. Et puis, très jolie couronne. C'est ce que j'aime dans les bonnets, moi, c'est les couronnes. C'est trop, trop beau, les couronnes. J'adore. Et là, ça tombe en plein dans le prolongement des côtes, en fait. C'est super beau. J'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc, pour les deux petites sorties nouvelles que j'ai testées. Sur ce, eh bien, je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne journée. Bon tricot, salut salut et bon samedi. Et ne déprimez pas trop si vous n'avez pas de colis aujourd'hui. C'est normal, c'est férié. Salut!